Salut, j'aime le rap, j'aime le cinéma, alors on va comparer les deux. Voilà, c'est tout. Rien d'autre, c'est tout. On y va? Premier rappeur, on va parler du GOAT direct, Booba. À qui est-ce qu'on peut comparer Booba? Au début, je me suis dit Scorsese, la longévité, le côté gangster, le côté bang bang. Puis j'ai pensé à Tarantino pour son côté singulier et son côté bang bang. Mais en y réfléchissant bien, le mieux c'est Christopher Nolan. Je vous explique, let's go. On va faire ça point par point, 4 points. Premier point, le côté blockbuster. Quel album de Booba ne contient pas un extrait qui nous fait fracturer le cerveau, quoi? No photo E, fuck le young, fuck le yin. T'es pas dans la cuisine, t'es pas dans les gangs. Sous champi comme Mario Bros, fuck la princesse, je la sauve pas. Et quel film de Nolan n'a pas de scène spectaculaire? This city deserves. We create the world of the dream. C'est fou. En gros, on se fait jamais chier dans un film de Nolan, ni dans un album rap de Booba. On passe au deuxième point, les opinions affirmées. On l'a vu récemment dans l'interview de CKO, Booba il a pas sa langue dans sa poche, bon de toute façon on n'avait pas besoin d'attendre l'interview pour ça, mais bon là j'avoue il a défouraillé pas mal quand même. You wanna play rough? Okay. Say hello to my little friend. Il dit ouvertement ce qu'il pense, et c'est souvent contre la masse. En fait c'est pareil pour notre réalisateur. Par exemple lui, c'est un fervent défenseur de la pellicule, là où tout le monde utilise le numérique aujourd'hui. Il pense que ceux qui utilisent le numérique, ils le font que pour l'oseille, et pour avoir un gain de temps, ce qui est pas faux en vrai. Mais en gros c'est pas pour l'amour de l'art. Intéressant avec le film Oppenheimer, puisque vous n'avez pas utilisé d'effets spéciaux numériques. En effet, j'ai l'impression que les effets numériques, aussi sophistiqués et réussis soient-ils, ont tendance à paraître fades à mon sens. Ils ressemblent parfois plus à du cinéma d'animation. Quand B2O il dit que les nouveaux rappeurs ne savent pas écrire, je pense qu'on peut sous-entendre la même chose. Moi, j'ai l'impression que cette nouvelle génération, globalement, l'écriture est moins importante. Est-ce que toi, tu... Non, c'est pas qu'elle est moins importante. Ouais. C'est qu'ils savent pas écrire. Quand tu sais pas écrire, tu te rends pas compte que ton texte il est pété. T'es juste pas capable. Après, est-ce qu'on peut les blâmer? Je vous laisse juge de ça. Ok, pour le troisième point, on va parler des collaborateurs réguliers. Nolan, il kiffe travailler avec les mêmes personnes. Sa femme, elle est productrice, avec Hans Zimmer tout le temps. Son frère, scénariste. Et les acteurs, Stan Bale, Cillian Murphy, Tom Hardy, Michael Caine, ils ont tous figuré dans au moins 3 des films de Nolan. En fait, il aime bosser avec les mêmes personnes, sans pour autant les condamner à rester avec lui. C'est propre. Et pour B2O, à l'époque, côté rap, il y avait beaucoup de 9 de I. Côté clip, c'était Chris Macari. Et puis niveau artiste, après le 9 de I, Caris, Damso, Shai, Green Montana, SDM, Husky. Ah, on n'oublie pas Gâteau non plus. Quatrième et dernier point, la hype constante autour de leur travail. Qu'on l'aime ou pas, quand Booba il annonce un album, un single, c'est toujours la folie, TikTok, Insta, tout ce que tu veux. On l'a vu encore récemment avec l'Accor Arena, il annonce une date, puis 2, puis 12 000, enfin ça se remplit. Enfin, c'est Booba quoi. Et pareil pour Nolan, quand il annonce un film, les gens ils sont hype, ils vont aller au cinéma pour le voir, qu'on aime ou pas son travail. On a pu le voir avec son dernier film qui a décroché le milliard au box-office. Juste pour rappel, c'était un biopic avec des scènes en noir et blanc sur l'homme qui a inventé la bombe atomique. Et en face, il y avait le film Barbie. Et ce prochain film, ça va être l'histoire d'Ulysse basée sur l'Odyssée d'Homère. Vous le sentez, le gros banger qui va arriver. Mais alors pourquoi il y a autant de hype pour les deux? On peut se poser la question. En fait, je pense que la réponse est simple. Ils nous ont tellement habitués à un travail de qualité chaque fois qu'ils sortent des films ou des albums pour B2O. C'est toujours quali, quoi, même si c'est pas toujours constant, mais on sait qu'on va kiffer quand même. Alors bien sûr, il y a des projets moins bons. On peut penser à 09 pour Booba. On peut penser à Tenet pour Nolan. En fait, même quand c'est moins bon, ça reste au-dessus de la moyenne. Bref, personnellement, sans les deux, je me ferais chier. Et je suis bien content qu'ils continuent leur travail. Donc B2O, tu peux ressortir un album. J'arrêterai quand il le faut, je ne ferai pas l'album de trop. Regarde ce que la Fouine est en train de faire. Ah! Gna gna gna! Voilà pour les 4 points. Et si on devait comparer Booba à un acteur, vous penseriez à qui? Je pense que Clint Eastwood c'est pas mal pour la longévité, le côté loup solitaire, indépendant, qui fait presque confiance à personne, qui impose le respect sans trop en faire quoi. En plus de l'adaptation, Clint Eastwood c'est un acteur devenu réalisateur, Booba, rappeur devenu producteur. J'aime bien. Ok? On passe au deuxième. Surprise, motherfucker! Obligé, les deux ennemis sinon c'est pas drôle. Pour moi, lui, c'est un sataniste. Ah ouais, à ce moment.
comment ça, à ce point-là? Il te fait les signes 6 avec ses mains, il te fait les trucs comme ça, les machins, dans toutes ses pochettes d'albums. Il te dit des punchlines satanistes, je sais pas quoi là, il en a sorti plein. Il parle de l'enfer, il parle de... Alors à qui on compare Rof? Il réfléchit et je pense que Francis Ford Coppola, c'est le candidat idéal. Pourquoi? Let's go, point par point, on recommence. Premier point, des classiques intemporels. On peut dire ce qu'on veut, mais quand on pense classique du cinéma, on pense... You know my father. The men are coming here to kill him. Il est incroyable ce film. Et niveau rap, on peut pas nier l'aspect classique des albums de Rof qui ont marqué toute une génération. Mais là où c'est très fort, c'est qu'ils en ont plusieurs à leur actif. En fait, vous savez à quel point c'est dur d'avoir un classique? Pour vous dire, il y en a qui pensent que Ninho, qui est considéré comme le meilleur rappeur actuel, n'a pas de classique. Mais on va en reparler. Et vous pensez que Ninho, il a un classique ou pas? Bon, pour en revenir à nos deux artistes, il y a quoi d'autre comme classique? Le Parrain 2. I mean, you've won. You want to wipe everybody out? Apocalypse Now. Dracula. Côté Rof, La Fierté des Nôtres, Au-delà de mes limites, Le Code de l'horreur. Par ce fait, on peut déjà graver leur nom dans le marbre. Franchement. Ok, deuxième point. Une vision traditionnelle et respectueuse de l'art. En fait, quand on pense Rof, on pense texte. Il a du texte, il a du propos, il a du flow. Bah, le rap, quoi. En fait, il aime pas vendre ce que tous les autres rappeurs vendent. La drogue. Les... Du rêve quoi. Il préfère rapper sur la nature humaine, les contradictions de nos choix, la vie en banlieue, ce que le rap est à la base, il me semble. Ouais. Même niveau commercial, il peut faire de la Zumba, il en a rarement fait, il peut en faire, mais il base jamais sa communication là-dessus. Et pour Coppola, il a toujours défendu le cinéma un peu indépendant face à la grosse industrie hollywoodienne. Il a toujours voulu être complètement indépendant et se produire lui-même. Il veut faire du cinéma d'auteur quoi. Ça lui permet d'être authentique et libre. D'ailleurs, il affirme lui-même que quand il a fait Le Parrain 3, il l'a fait parce qu'il était dépressif, frustré, découragé, qu'il n'avait plus une thune. En gros, il l'a fait pour le zéo, quoi. Et devinez quoi? Le Parrain 3, c'est le plus flingué des trois. Par hasard. Troisième point, une carrière en dents de scie. Bon alors là, on va rentrer dans la partie un peu moins fun. Je vais vous poser une question. À part les 4-5 films qu'on a cités de Coppola, est-ce que vous pouvez m'en citer un autre? J'attends. Toujours pas? Même moi. En fait, c'est ce qui revient souvent dans les interviews. On l'a vu récemment avec Mouloud Achour dans Click, mais on parle très souvent du Parrain, en fait, quand il est invité. Alors ouais, c'est un classique, mais la suite, malheureusement pour Rof, c'est un peu le même constat, quoi. Je fais ce que je veux, en fait. Quand j'ai une idée en tête, je fonce. Je crois en mes idées, tu vois. Puis jusqu'ici, si je suis encore là, c'est que je me suis pas trop trompé, quoi, tu vois. Personne nie sa grande carrière et ses morceaux intemporels, personne. Mais dernièrement, c'est pas trop ça, quoi. Et comme Coppola, en interview, Rof, il insiste beaucoup sur ce qu'il a fait, comme quoi il est le pilier du rap game, les classiques, les morceaux fleuves. Alors ouais, c'était grandiose, hein, on dit pas le contraire, mais... Et après? En fait, après La Cuenta, ça a été de moins en moins bien. Moins de hits, moins de morceaux impactants. On sent qu'il tire la corde un peu comme Coppola l'a fait pour Le Parrain 3. Et petit à petit, bah, les gens ils sont désintéressés de son art. Surtout dans une période où il y a une nouvelle génération de rappeurs de zinzin qui va arriver. En fait, Rof intéresse moins les auditeurs et Coppola intéresse moins les spectateurs. Le pic ultime du désintérêt du public, Fitna pour Rof et Megalopolis pour Coppola qui était un désastre businessment parlant. Quoi. Deux projets qui sont passés inaperçus et qui ont floppé. Attention, je dis pas qu'ils sont mauvais, hein, mais ils ont floppé. Ok, quatrième point. Vous savez comment on appelle Coppola dans le monde du 7e art? Le Napoléon du cinéma. Ça me fait ce surnom. Pourquoi? Mégalomane, démesuré, volubile, arrogant, orgueil monstrueux. Ça fait beaucoup là, non? Si, il a vraiment cette réputation, il s'en cache pas. Il revendique lui-même ce rapprochement. Ça vous dit d'être pote avec Coppola? Si on va être honnête, Rof c'est pas si extrême, mais on n'est pas très loin de ça. Encore une fois, on le voit dans les interviews, il parle de son ancien travail avec énormément de fierté. On a tous des prédispositions. Moi, je me dis que je fais partie de ceux qui
sont prédisposés à réussir d'une manière quelconque. Moi, je porte la casquette du gars authentique, sans forcer. Je me prends pas la tête à être authentique, moi, tu vois. Je me lève le matin, je suis ce que je suis, et voilà, c'est tout, ça bouge pas. On l'a vu aussi dans ses derniers clashs, notamment celui avec Balou et Chris, qui est sorti de nulle part, genre, on n'a pas compris. Ce message s'adresse à Rof qui m'a attaqué sur Instagram. Et puis, il y a juste à regarder dans les commentaires de la vidéo de Balou qui répond. Je crois que les gens, ils en ont un peu marre de Rof, quoi. Voilà au niveau des similarités. Et si on devait comparer Rof à un acteur, vous direz quoi? Moi, j'ai pensé à Al Patch. Ok. Pour sa longévité, son côté intense, Take it easy when you talk to me, okay? son côté brut. You fucking little monkey, not to fuck me! Hey, who the fuck you think you're talking to, huh? You wanna fuck? Who the fuck you think I am, you fucking cowboy? Agressif, qui nous rappelle l'énergie de la rage du Comorien. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? On passe au troisième. Ninho. On passe à celui qui est considéré comme le meilleur rappeur actuel, je crois. C'est OG ce qu'on propose, hein. C'est OG. J'ai fait mon boulot, faut du repos, non? Texte, flow, mélodie, hit, refrain, le mec il sait tout faire. Putain, j'ai vu une stat incroyable sur Ninho. Ça a dit que si il devait jouer uniquement ses singles de diamant, il aurait plus de 2h30 de show. La stat de Zinzin, 2h57. La stat de Zinzin. Genre c'est un peu le rappeur ultime. Mais est-ce qu'on peut le comparer à un réalisateur ultime? Je crois pas. Parce que Ninho il a un style bien particulier. Donc vous pensez à qui vous? Moi, j'ai pas réussi à trouver un équivalent dans le marché américain, mais en France, je trouve qu'il ressemble beaucoup à Olivier Marchal. Pourquoi? On y va. Alors, premier point, le thème. Olivier Marchal, c'est Braco, Gangster, 36 quai des Orfèvres, MR73, Les Lyonnais, Carbone et j'en passe. Même si vous n'avez pas vu les films, je pense que vous comprenez l'univers. Avec un œil de policier, il raconte de façon particulière et intense la réalité de la rue, quoi. C'est bien sombre, sa mère. Du côté du rappeur, on est en plein dedans. Ça pue la rue, c'est authentique, ça punchline à tout va, et on est dedans, quoi. Faut pas faire la JT ici, on connaît les gitans, nous aussi. Les Banks to Banks, c'était quelque chose quand même. À ce qui paraît, c'est eux qui veulent, hein. Ils sont bons capés pour Caraval, et voilà, j'ai pris le contrôle de la taille. Et nos deux copains, ils ont vraiment un truc en commun de raconter la rue, mais avec une plume aiguisée. C'est brut, mais c'est bien écrit, quoi. Les silencieux ont la vérité. Y'a une personne qui sourit derrière un RIP. Je rappe que cette putain de réalité. Ils ont un ton sérieux, une ambiance sombre. Dans la rue, dans le bitume, on est réglo. C'est pas question d'ego, mais on reste ferme sur les négos. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'aucun des deux ne glorifie la rue. Juste, il la raconte de façon cinématographique, quoi. Bien imagée. Est-ce que vous êtes d'accord? Deuxième point, la versatilité et la consistance. Ninho, c'est vraiment le mec qui sait tout faire, comme on l'a dit au début. D'ailleurs, pour ça qu'il était autant en featuring ces dernières années, qui s'adapte à tout, le mec. Le gars, il pouvait rapper des trucs, des profondeurs bien puantes. Paris, Rotter, transforme la BR en chiffre d'affaires, mon frère. Et te lâcher une Zumba excellente juste derrière, c'est incroyable. Elle est bonne sa mère, et toi, sur la piste. Et les deux sons passent archi bien, genre, à chaque fois. Notre réalisateur français, il sait tout faire aussi. Bon, déjà, c'est un flic à la base. Puis sur les conseils de sa femme, il se lance dans le théâtre. Flic. Théâtre. Tu fais quoi, toi? Moi, je suis caissier et footballeur. Il kiffe, il a de plus en plus de casting, et en fait, il devient acteur. Et il joue dans plein de rôles différents. Après quelques temps, il devient scénariste, et après, il devient réalisateur. Le mec, il a tout fait, quoi. En plus, il peut aussi bien jongler dans des films comiques que dans des films sombres. Donc, policier, théâtre, acteur, scénariste, réalisateur. Oh my God! Donc les deux, ouais, versatilité au top. Et consistance, bah Ninho, c'est un projet par an depuis 2013. Olivier Marchal, c'est des projets très réguliers. Troisième point, pas de classique. On rentre dans le grand débat. Est-ce que Ninho a un classique en termes de mixtape et d'album? Vous avez 1 heure. Moi, je pense que la réponse, elle est simple. Si on réfléchit trop, c'est que la réponse est non. On n'a aucune hésitation quand on pense à A7 de SCH. Le goût de chiffres, le goût de risque. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas donné? Or Noir de Caris. Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Westside de B2O, le Code de l'Or de Ruff, le Prince de la Ville Centrée. L'école du micro d'argent d'Ayam. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit frère. 2 frères de PNL. Oh Dédé, je la passe la détail, la pécou, la viscère, tes regrets devant ton bébé. Qui est le gardien de mon frère de Sefiu. Je me présente Molotov. Hey,
undercover. Le micro chauffe, appelle-moi Mr. Over. Bref, on n'a pas besoin de penser, on sait. Nino s'est partagé. En tout cas, il a des albums qui se rapprochent plus de cette aura-là, mais c'est toujours un peu mitigé. En fait, on sait pas trop quoi. On dit qu'il faut laisser le temps au temps, mais il y a des projets de Nino qui ont plus de 10 ans maintenant. Par contre, c'est toujours des projets stylés, bien produits, sérieux. C'est de l'excellente musique quoi. Et bah voilà. C'est de l'excellente musique, Nino. Ok. Mais est-ce que c'est classique? Pareil pour notre réalisateur Frenchy. Quand on pense à sa filmographie, il n'y a pas l'idée du classique qui nous vient en tête. C'est toujours des films sympas, passionnants, stylés, bien cinématographiques, mais pas de classique. Il y en a qui diraient que 36 quais des Orfèvres c'est un classique, au même titre que Destin ou Aimer LS3 de Nino, mais encore une fois, il n'y a pas l'unanimité en fait. Moi perso, Réfé, j'ai trop kiffé. J'ai toujours rêvé d'être dans le top sur face à la jalousie. Réfé, c'est incroyable, Réfé. Donc selon vous, est-ce qu'il y a un classique dans la discographie du rappeur ou dans la filmographie du réalisateur? Je vous laisse me dire en commentaire. Ok, avec respect, toujours. Et si on devait comparer Eni à un acteur, pensez à qui? Moi j'ai pensé à Denzel. Denzel, excellent dans tous ses films, sérieux, appliqué. King Kong ain't got shit on me. Une régularité impressionnante le mec. Nino, je trouve que c'est pareil. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est fini pour ce premier épisode. J'espère que vous avez kiffé le format. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire des comparaisons. J'ai pensé à 3 autres rappeurs si vous voulez une suite. Et sinon, vous mettez dans le commentaire les rappeurs que vous voulez que je compare. Et let's go, hein. C'était tout pour moi les gars. À la prochaine.